il ne faut pas trop s'attarder sur l'idée des mots-clés, mais on va en parler un petit peu, là, parce qu'il y en a qui font un peu trop stratégique. Hein, puis dans leur headline, ils mettent le 67 certificats. J'ai des Fair. titres, je dois les Ouais, c'est ça. montrer. Mais oui. OK. OK, pourquoi toi plus qu'un autre? Ben, tu n'as même pas besoin de poser cette question-là. C'est tout écrit dans mon headline. Hein? Essayer trop, c'est comme pas essayer assez. Faut juste trouver le juste milieu de moi, je suis confortable avec ça et ça me Ouais. représente. Ça va pas bien dans le monde du travail. Ça sent l'inflation à plein nez. Il y a plein de gens de mon réseau qui cherchent un emploi et beaucoup qui sont même pas capables d'avoir des accusés de réception après avoir appliqué à des opportunités. Alors, voyons voir s'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que ce soit les recruteurs qui viennent nous voir plutôt que le contraire. Hey, Julie Rivard! Rebonjour. Ça fait Contente une d'être là. petite éternité et demie, hein? Eh oui, qu'est-ce que tu veux, hein? La vie m'a menée à être bien occupée dernièrement, mais ça fait plaisir de reprendre le micro, si on peut dire ça comme ça, avec toi. On est très contents, les pirates s'ennuient de toi. Oh, moi aussi. Le sujet du jour, Julie, c'est LinkedIn se donne mal nécessaire. Oui, on a souvent une relation, soit à sens unique avec ou amour-haine, ça dépend. Ouais, il y a des gens qui sont très, très cyniques par rapport à LinkedIn. J'ai même vu des subreddits émerger sur des gens qui font juste poster des captures d'écran de posts LinkedIn qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, Ah oui. effectivement, on en voit de toutes les couleurs, mais n'empêche que LinkedIn reste un outil super important pour se trouver un emploi en 2023-2024. On Oui. se le cachera pas. Il y en a Ouais. d'autres, mais celui-là, c'est comme un petit peu le point névralgique, hein, le point central. Si on n'est pas là-dessus, c'est comme si on n'existait pas. T'as pas de LinkedIn, t'as pas d'assurance sociale. C'est ça. Mm. Donc, là, c'est intéressant parce qu'on va essayer de répondre à plusieurs questions. Hein. Qu'est-ce que les recruteurs veulent voir sur notre profil LinkedIn en 2023? Hein? Et puis, est-ce qu'il faut mettre ce qu'ils veulent voir? Il y en a pas mal Oui. qui me demandent, est-ce que c'est important de rester moi-même? C'est intéressant, ça. Hein? Parce que, ou bien il faut se Oui. dépersonnaliser, tu sais. C'est bien relatif. Ça dépend de tes valeurs personnelles, disons, et de ce que Mhm. tu vises. Ouais. Tant de questions, Julie. Aujourd'hui, il va être question d'optimiser son profil LinkedIn hein, pour que les gens viennent vers nous, si c'est possible. C'est pas tout le monde qui va avoir envie de venir vers nous. C'est correct. Peut-être qu'ils ne méritent pas de travailler avec nous autres. Ben exactement. On fait de l'élimination positive, en fait. Oui, oui, j'aime ça dire ça comme ça, effectivement. Puis, tu Ouais. sais, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre profil travaille pour nous 24 heures sur 24 comme un bon employé? Exact. Il y a des choses spécifiques qui doivent être faites pour répondre justement au mode de recherche utilisé par les recruteurs, puis on va pouvoir passer au travers de ça. Mais il y a aussi de déterminer, tu sais, qu'est-ce que tu veux projeter comme image versus ce que tu cherches comme emploi. Puis, tu sais, tu peux être un comptable agréé puis être drag queen la fin de semaine. Tu vas pas nécessairement mettre une photo de ta drague sur ton profil, puis tu vas peut-être pas en parler, tu sais. Ouais, quand tu regardes les nouvelles ces temps-ci, disons que c'est pas souhaitable, j'imagine. Oui, Mais ça c'est vrai qu'ils ne veut sont pas pas dire tant que les bien choses, venus les pauvres. ça veut pas dire que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Ben non, c'est ça. Moi, je les aime d'amour, en tout cas. Ça apporte de la vie puis de la Ah, joie. écoute, ouais. Euh, Oui. la manière que je proposais qu'on fasse ça, dans le fond, c'est que ben, LinkedIn vient avec un paquet de fonctionnalités, puis j'aurais aimé ça Mhm. qu'on les regarde un petit peu en ordre top-down d'un profil LinkedIn. Là, il Ouais. s'agit vraiment du profil. Hein? La manière qu'on agit sur LinkedIn pourrait peut-être faire l'objet d'un autre épisode. Donc, comment se Mhm. comporter sur LinkedIn. Mais là, j'aimerais Oui. ça qu'on regarde un profil, là, tu sais. Et là, J'avais... Oui? quand tu parles de comportement, tu parles-tu au fait que je dis pas de photo de chat? Pas de photo de chat? Non, non, on va en parler de la photo de profil. Parfait. Ce que tu poses sur LinkedIn, c'est une autre affaire, mais les gens qui vont voir ton post, ton profil, hein, LinkedIn, comment faire en sorte Mhm. qu'ils aient envie de t'appeler? C'est surtout ça l'objectif. Hein. Voilà. Exact. Donc, avant de commencer, un petit rappel hein, qu'on a un paquet de membres Patreon qui rendent cet épisode-là possible. Euh, la plupart des gens qui finissent par nous suivre hein, puis qui s'abonnent à notre Patreon, c'est des gens qui nous ont connus via LinkedIn. Fait que même si LinkedIn, ça peut être super pour entretenir des relations. C'est quand même un peu difficile de créer une communauté tissée serrée sur LinkedIn. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on a Mhm. créé aussi le Discord de GoPirate. Donc, s'il y en a qui veulent se faire aider ou aider les autres hein, à se trouver un bon emploi, ça arrive assez régulièrement sur notre Discord. Il y a beaucoup de références et de mises en relation qui se font. Et puis, c'est un endroit où les gens se sentent appuyés,
et on ne se sent pas tout seul. Et c'est un petit peu le but d'une communauté. Donc, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que ça implique, je vous invite à aller voir patreon.com/Go Pirate Canada. La sale publicité est en fait, on peut commencer. Là, j'aimerais ça juste dire un disclaimer. Julie et moi, on n'est pas des consultants qui vendons nos services pour optimiser vos profils LinkedIn. OK? Nope. On n'est pas non plus des gens qui ont étudié l'algorithme de LinkedIn comme obsession la nuit. Parce qu'il y en a qui font ça. Ben, moi, je dors. Toi, tu dors, oui, moi, j'essaye. Moi, ouais. On parle par expérience de gens qui ont été des candidats et de gens qui ont fait du recrutement aussi. Hein. J'ai été gestionnaire, j'ai recruté des gens, puis j'ai interagi avec des profils LinkedIn aussi. Et j'ai moi-même beaucoup été actif comme candidat parce que je suis consultant, hein, nécessairement. Donc, mon profil doit parler de moi d'une manière assez intéressante pour me vendre. Donc, c'est un petit Oui. peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le premier sujet, Julie en a déjà parlé un petit peu, la photo de profil. Pas de photo de chat. Non, pas de photo de chat, à moins que vous soyez développeur, vous portiez un hoodie noir et que vous ayez un chat sur votre bureau. Oui, ça peut être acceptable. Autrement, LinkedIn, c'est pas Facebook. Donc, ça doit être une photo qui vous représente d'une façon professionnelle, mais qui peut aussi laisser transparaître votre personnalité. Tu sais, on n'est pas tous des candidats aux élections, là. T'as pas besoin d'être beige, drabe, pâle, peu importe la profession que tu fais, mais ça reste quand même quelque chose. Tu te dis, tu sais, serais-tu gêné que le monde de ma job voit ça? Non. Parfait. Tu as Ouais. une passion pour la bière, tu brasses la fin de semaine, fine, mais c'est peut-être pas la place ni l'occasion peut-être de Ouais. mettre une photo de ça, là. Ouais. Donc, le conseil qu'on a est assez drable. Là. Photo de profil professionnel, le moindrement. Pas Mhm. avec, c'est ça, pas en train de faire le party, puis ou pas la photo de votre perroquet. À moins que vous soyez un perroquet professionnel. Exact. Pour la photo de profil, là, c'est pas trop compliqué. Et même, il y a des moyens là, de prendre une photo qui est très belle de vous, mais dont le contexte n'est pas super, de changer le background. Allez voir, là, il existe des outils pour ça en ligne. Donc, on ne Mhm. s'attardera pas trop sur la photo de profil. Il faut que ce soit vous et c'est tout. Une belle photo, qu'on vous reconnaisse. Voilà. Euh, on va parler du titre et du résumé. Quand je dis titre, hein, c'est le titre de votre profil headline. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein, c'est Hmm. la petite ligne qui apparaît en dessous de votre nom. C'est comme ton slogan professionnel à toi, le petit Ouais. baseline. Exactement. Puis là, ça va dépendre beaucoup de votre position. Parce que si Oui. vous êtes dans une position où vous avez tout le temps eu le même titre, genre, je ne sais pas, comptable agréé ou n'importe quoi, hein, vous aimez ça faire ça, puis vous n'avez pas nécessairement l'intention d'aller faire autre chose, puis que vous avez toujours eu le même titre, puis vous risquez de tout le temps de l'avoir, bien, c'est probablement le genre de job que vous voulez avoir aussi. Donc, de Mhm. mettre ça, c'est pas une mauvaise chose si c'est ce qui vous représente le plus. Hein? Vous pouvez mettre votre profession. En fait, c'est un mot-clé qui est important de mettre en évidence, ce que vous faites. Et dans le headline de LinkedIn, c'est des mots-clés qu'il faut mettre là. Des mots-clés qui sont importants. Il faut faut qu'on fasse le lien entre vous et ces mots-clés-là. OK? Il ne faut pas trop s'attarder sur l'idée des mots-clés, mais on va en parler un petit peu là, parce qu'il y en a qui font un peu trop stratégique. Hein, puis dans leur headline, ils mettent le 67 certificats. J'ai des Fair. titres, je dois les Ouais, c'est ça. montrer. Mais oui. OK? C'est comme si vous êtes un atypique comme moi, hein, j'ai eu 4 professions dans les dernières années et dans lesquelles je faisais la même chose. C'est ça qui est intéressant. J'ai été Ben oui. Scrum Master, j'ai été coach agile, directeur de BNL, j'étais gestionnaire. Puis dans tous ces rôles-là, j'essayais de faire en sorte que les gens soient plus en contrôle de leur contexte de travail. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps gardé le même headline. Hein. Je cultive l'épanouissement des gens. Moi, où je passe, je veux des gens qui sont moins victimes. Je ne dis pas qu'il y a des agresseurs, OK, nécessairement, mais dans le sens qu'ils sont plus en contrôle de leur environnement de travail et donc nécessairement plus épanouis. C'est à ça que je sers, peu importe mon titre, en fait, peu importe mon poste. Donc, c'est ça que je vends aussi au téléphone. Hmm? Comme en tant qu'agiliste, moins je parle d'agilité, plus je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup plus de où est-ce que tu vas amener tes employés. Est-ce que tu as envie de pouvoir prendre des vacances sans avoir ton téléphone pas loin qui sonne tout le temps? Hein? Est-ce que tes employés veulent être plus autonomes? Est-ce que tu veux arrêter de les tenir par la main? L'agilité, c'est une manière de se rendre là, puis je l'utilise pour faire ça. Mais, tu comprends-tu, je cultive l'épanouissement des gens, puis c'est ça que je te vends. Donc, Oui. c'est ça que je mets de l'avant. Évidemment, ça, c'est moi, puis je suis reconnu pour ça. Maintenant, vous, pourquoi vous voulez être reconnu? Et les mots qu'on utilise créent un petit peu le monde dans lequel on vit. Hein? Donc, il faut des fois faire de l'essai-erreur.
Vous pouvez inclure votre spécialisation, parce que c'est pas tout le temps un poste, c'est une spécialisation, c'est pas la même chose, hein? Donc, si vous êtes dans une industrie qui est super pertinente, par exemple, j'ai déjà travaillé dans le milieu maritime, bien, si je voulais retrouver un emploi là-dedans, probablement que je mettrais l'industrie maritime en avant. Donc, vous pouvez mettre un paquet de choses, mais ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose qui est en lien avec ce que vous cherchez. Tout à fait, ou même si tu cherches pas. Mais dans tous les Oui, cas, faut comprendre comment que la machine marche. Et puis, l'entreprise qui a des moyens va avoir LinkedIn Recruiter qui coûte un ouais. certain montant, dans lequel tu vas taper des mots-clés de recherche de ce que tu veux. Donc, les candidats vont sortir parce que il y avait ces correspondances-là dans leur profil. Donc, ça peut être dans leur fameuse petite baseline ou ça peut être dans Mhm. leur titre de poste qu'ils vont avoir dans leur évolution professionnelle qu'on peut voir sur leur profil et une certaine, bon, déclinaison de ce qu'ils ont fait dans chacun de leurs emplois. Ça peut être un de ces deux-là, mais de grâce, éviter l'espèce de trend qu'il y a depuis un certain temps, du genre, bon, une femme de ménage va s'intituler technicienne spécialisée en surface. Mais qu'est-ce que c'est Ouais. ça, ma foi du bon Dieu? Oui, c'est vrai que la personne, elle est spécialisée là-dedans. C'est pas de discréditer le rôle. C'est plus écrivez quelque chose qui fait en sorte que si on vous cherche, on va vous trouver. Hmm. On va comprendre aussi. Mais moi, Exact. moi j'ai beaucoup plus opté pour qu'est-ce qui me différencie. Parce Moi que le aussi. but, quand tu es un consultant, c'est de te différencier. OK, pourquoi toi plus qu'un autre? Ben, tu n'as même pas besoin de poser cette question-là. C'est tout écrit dans mon headline. Hein? C'est écrit: je cultive l'épanouissement des gens, barre oblique. Je suis pirate, pour ceux qui connaissent, agiliste, instigateur de pagaille positive, podcaster, YouTuber, conférencier. Hein? Fait que de tous les agilistes qu'on a, les candidats qu'on a, lui est conférencier, il est YouTuber, Mhm. et je pourrais même mettre auteur parce que maintenant j'ai publié un livre. Hein? Voilà. Donc, ça, Mais c'est ce qui différencie. t'as pas écrit chasseur de licornes sur des arcs-en-ciel dans des Ouais. méta autres univers, là. Gourou de je sais pas quoi, puis ouais, ouais. Exact. C'est un petit Ouais. peu trop. Bon, c'est un trend qui s'essouffle, là, mais Merci. c'était un peu intense. Je suis pas du tout la personne qui est conventionnelle ni traditionnelle, Ouais, mais je trouve toujours qu'à un certain moment, à essayer de faire différent, on a l'air plus ridicule que d'autres choses. Donc, tu sais, essayer trop, c'est comme pas essayer assez. Faut juste trouver le juste milieu de moi, je suis confortable avec ça et ça me ouais, représente. Donc, c'est ce que je veux dégager. Et si les gens qui cherchent quelqu'un ne me trouvent pas, ben, c'est parce que je n'étais pas dû, parce que, bon, ce que moi je dégage, mes valeurs, ce que je veux représenter, n'a pas été trouvé, ben, too bad. Faut comprendre que, ouais, tu sais, les gens qui recrutent sur LinkedIn ne vont pas aller regarder les profils des gens un par un et tous les lire attentivement. Non, et ça va popper, puis ils vont aller consulter ça. ouais, exact. On va passer à la prochaine section qui est essentiellement le résumé, hein, la petite boîte d'informations sur tout ce que vous pouvez en dire sur vous. Donc, c'est une boîte Mhm. de texte libre. Là-dedans, c'est là qu'on va mettre les mots-clés. C'est évidemment, là, les mots-clés les plus importants, on les met, si possible, dans le headline. Hein. Si vous êtes un chargé de projet et c'est ça que vous cherchez, assurez-vous que c'est dans votre headline. Mais s'il faut Ouais. plugger d'autres choses, c'est par exemple des technologies, des concepts, des approches qui sont très populaires et que vous voulez explorer davantage, c'est l'endroit où on va le faire, là, dans la section résumé ou information. Donc, il ne faut pas oublier que les gens vont souvent tomber sur votre profil en cherchant les mots-clés. On l'a dit tantôt. Ouais. La section info de votre profil, c'est un excellent endroit pour les mettre. Mhm. Et ça peut être une liste de mots-clés. Tu sais, on appelle ça du keyword stuffing. Je ne le conseille pas nécessairement de faire juste une liste de bang, 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 bang de mots une après l'autre. C'est un petit peu douteux, puis on sait qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça. Ceci dit, si vous avez par exemple, des langages de programmation, des termes techniques, sans nécessairement, tu sais, comme je disais, faire du stuffing, il faut que ça reste cohérent, en fait. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je raconte un petit peu une histoire, tu sais. Fait que je dis, tu sais, je vais donner un exemple, à travers le leadership d'intention, la valeur, les concepts d'autogestion, et en tant que, et quand, ainsi qu'en utilisant LinkedIn et les podcasts, je cultive l'épanouissement des gens. Tu vois, j'ai plugué dans une phrase cohérente bien des concepts qui me tiennent à cœur. Euh, donc, c'est un petit peu un moment de faire votre propre storytelling, hein, votre propre narratif, parler de vous. C'est important de susciter la curiosité. On va en parler un petit peu plus tard. L'idée, c'est pas que les gens vous choisissent maintenant.
OK? D'ailleurs, je serais de toute façon super inquiet que les gens disent Hey, ça, c'est notre candidat juste en regardant votre profil LinkedIn. Ils ne vous ont même pas parlé encore. Hein? Mhm. Donc, on va aller en parler un petit peu plus tard parce que il y a plusieurs approches de pensée, puis ça dépend un petit peu où est-ce que vous vous situez. Fait que pour les mots-clés, sérieusement, ça vaut la peine de raffiner votre section information, faire un bon résumé de ce que vous cherchez, dites-le ce que vous cherchez. Hein? Laissez pas les gens le deviner. Soyez clair Mhm. avec ce qui vous branche. Tout Il y à a un autre. fait. Puis, Ouais. ce que j'ajouterais à ça par rapport aux mots-clés, c'est de ne pas tomber dans le marketplace, en fait. On sait comment ça fonctionne, mettre quelque chose à vendre sur marketplace, tu as toujours une place, tu as des keywords, sacoche, sac à main, handbag, blabla. T'as pas besoin de faire ça sur LinkedIn. Anyways, il y a une section compétences où est-ce que tu peux aller cliquer toutes les compétences que tu as et ça va aussi apparaître pendant une recherche. Donc, c'est Ouais, intéressant de savoir que les deux se jasent, en fait. absolument. Il y a une autre section qui est vraiment sous-utilisée, qui s'appelle la section médias. Maintenant, ça s'appelle Ma sélection, hein, parce qu'on peut caser là-dedans un paquet de trucs. Euh, Essentiellement, c'est là-dedans que vous pouvez prouver ce que vous avancez. Fait que sérieusement, cette section-là, utilisez-la. OK? Vous avez des documents à montrer, un portfolio, un site web, une chaîne YouTube comme nous autres ici. Hein? C'est là qu'il faut le mettre. Il y a un lien directement pour ça, puis vous avez le potentiel de mettre une description. N'importe quel document qui met de l'avant votre plus grande réalisation, c'est là que ça va. Vous pouvez même mettre votre CV, parce qu'on va en parler plus tard. LinkedIn et CV, ça peut ou ne pas être la même chose. Hmm? Oui. N'oubliez pas non plus, mettez de l'avant ce que d'autres avec la même expérience que vous ne mettent pas de l'avant. Hein? À armes égales, faites en sorte d'être plus intéressant que le voisin. C'est ça l'objectif de votre profil LinkedIn. De là, il y a une petite Ouais? stratégie que je peux vous recommander, c'est Ah d'aller ouais? dans les settings et de vous mettre comme profil invisible lors de recherche. Donc, vous pouvez aller stalker des profils de gens qui ont la même profession que Mhm. vous, voir qu'est-ce qu'ils ont. Vous pouvez vous comparer, ça peut vous donner des idées. C'est une source d'inspiration. Si ça vous gêne pas que ces gens-là sachent que vous êtes allé voir leur profil pour aucune raison, vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre un petit en mode fantôme, si on peut dire. Mais c'est un exercice qui est intéressant de voir parce que ça vous permet justement de vous comparer, mais d'une bonne façon, de voir comment vous pouvez vous améliorer puis vous inspirer de ce qui se fait sur les profils d'autres gens. Je ne trouve pas que c'est pour aucune raison. Moi, c'est une raison super valable, je trouve, d'aller voir qu'est-ce que les autres font, puis d'être curieux. Absolument. Je suis Mais moi, curieux, moi, sur LinkedIn. Donc, je suis plutôt timide, tu sais, puis ah ouais? C'est ouais, je timide. sais pas, non, parler pour non, non, j'aime pas ça. Je suis Je pas à comprends. l'aise. Ouais, Ben, tu sais, moi, je prends pour acquis que le monde, ils sont peut-être pas aussi extrêmes que je pense sur LinkedIn, puis qu'ils n'en ont pas c'est grand-chose sûr. à battre de qui c'est qui est allé voir le profil. Exact. Il y en a qui vont me dire Hey, j'ai vu que tu es venu voir mon profil une couple de fois cette semaine. Je peux-tu faire quelque chose? Ça m'est arrivé une, deux fois, mais pas Ouais. souvent. Mais des fois, tu t'accroches dans le piton en regardant une compagnie, puis là, tu vas C'est vrai. ping, tu te ramasses sur quelqu'un, puis Ouais. La prochaine section que je voudrais qu'on parle, c'est l'expérience professionnelle. Et c'est là qu'il y a vraiment deux écoles de pensée. Il y a le profil LinkedIn comme étant une copie conforme du CV. Hein? Maurice était de cette école-là, lui. Quand il envoyait il écrivait à quelqu'un sur LinkedIn pour un mandat, puis il se faisait demander son CV, puis il répondait comme qu'est-ce qui n'était pas correct dans mon profil LinkedIn parce que c'était une copie conforme de mon CV. Avoir un profil identique au CV peut avoir ses avantages, du genre, on n'a pas juste le temps de gérer ça. Ben voilà, tout est là. Tu peux le dire à un recruteur. De toute façon, il va te le demander ton CV anyway. Tu peux le dire au mhm. recruteur, regarde, c'est une copie conforme de mon profil LinkedIn. Ça se peut qu'il te demande de l'envoyer ton CV pareil. Hein? Donc, c'est une approche qui est très, très détaillée, qui rend pratiquement le CV obsolète. Mais c'est ça, comme je disais, on va quand même vous le demander. Le problème avec ça, c'est que c'est une attitude un peu passive. Hein? Vous vous délestez du contrôle du narratif. Ben, va voir mon CV, il est là, puis tu me contacteras si tu veux. Euh, Chez GoPirate, on préfère un petit peu reprendre le contrôle du narratif, faire en sorte que les gens vous contactent parce qu'ils ont envie de vous contacter, en leur donnant peut-être un peu moins d'informations, en fait, en utilisant le profil LinkedIn comme un appât un peu. Moi, Mhm. Julie, après une restructuration, je me suis retrouvé après plusieurs années d'avoir fait la même chose, pas de travail, puis je ne voulais plus faire la même chose.
j'ai été chercher les services de quelqu'un qui pouvait m'aider à me replacer dans autre chose. Là. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'agilité. Puis elle, c'est comme ça qu'elle m'a approché. Elle m'a dit, écoute, c'est très important. Tu veux, OK, ton CV, ton profil LinkedIn ne va pas faire en sorte que les gens vont se souvenir de toi nécessairement. Par exemple, ils vont se souvenir de comment ils sont sentis en parlant avec toi. Fait que Mm. tu veux que le LinkedIn fasse en sorte qu'ils veulent en savoir plus puis qu'ils t'appellent pour te demander ton CV à la limite, au moins tu vas leur parler. OK? Fait que je sais qu'il y en a qui sont introvertis et qui n'aiment pas ça. Et si l'objectif, c'est d'avoir la paix, tu ne fais pas ça. Si l'objectif, c'est de trouver un emploi, ben tu veux parler aux gens. OK? Tu veux trouver un moyen de rester en contrôle du narratif, de pouvoir leur parler. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils vont se souvenir de toi. Donc, pour être en contrôle, plusieurs proposent justement d'exposer son narratif via la section expérience professionnelle. Si on va voir mon profil à moi, hein, que vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème, j'ai pas mal d'expérience. Puis si on va dans le plus profond, là, dans mes plus anciennes expériences, puis qu'on va monter chronologiquement, c'est une histoire. OK? Je raconte, voici comment je me suis retrouvé là, voici ce que j'ai appris, puis comment je suis passé au prochain niveau et mes réalisations. Mais je dis nullement c'était quoi mes tâches. Voici comment je l'ai vécu. Hein? Puis après Mhm. ça, on voit la progression d'Olivier en tant que simple intégrateur jusqu'à chef d'équipe, jusqu'à Scrum Master et agiliste et consultant et dirigeant de BNL. Je suis paresseux, puis mes dernières réalisations ne sont pas super à jour. Des fois, il n'y a juste pas de texte. OK? Mais l'idée étant, OK, lui, il est passé de là à là en tant de temps. Il sait de quoi il parle. J'aimerais ça y parler. Et là, à partir de ce moment-là, je peux donner beaucoup plus de détails sur les trucs spécifiques qui étaient propres à les postes que j'ai eus. Donc, on veut piquer la curiosité pour qu'on veuille nous parler en personne. OK? C'est pas facile pour les introvertis, j'en sais quelque chose, mais il faut plus de chance de votre côté. Ben, c'est Euh, vraiment d'attirer, puis comme tu dis, piquer la curiosité pour que les gens veulent en savoir plus. Puis en même temps, dépendamment sur quel type de recruteur tu vas tomber, il y a plusieurs choses que ça peut générer du genre, j'ai absolument besoin, comme tu disais, de ton CV parce qu'il travaille avec des gens hyper cartésiens qui doivent remplir des scorecards. Puis si tu rentres pas dans un cas, dans le scorecards, des questions pointues, des choses type un peu de checklist d'épicerie, ben, t'es pas un candidat qui vont référer, puis bon, eux, ils ont pas de temps à perdre. Mais sinon, tu as justement le profil où est-ce que tu as le recruteur qui est un peu plus professionnel, qui est plus senior, qui va y aller vraiment avec son feeling, son analyse, puis qui va faire, ah, cette personne-là, tiens donc, je crois qu'avec le parcours qu'elle a, je suis capable de comprendre aussi que si je vois que cette personne-là a eu des postes de DRH mhm. 3 en ligne, je vais pas lui demander quelles étaient tes tâches quotidiennes, avais-tu à gérer du personnel? D'après toi, ça fait 3 postes en ligne que je fais le même type de rôle. Oui, mais ça arrive souvent aux candidats, justement, Ouais. ou aux gens, de la façon dont ils vont structurer leur profil. Donc, ce qu'ils peuvent mettre à la place, s'ils veulent pas faire une déclinaison détaillée, tu sais, d'avoir un profil LinkedIn exactement comme leur CV, ils peuvent mettre qu'est-ce qu'ils ont fait comme réalisation Mhm. spécifique à ces endroits-là. Parce qu'on s'entend que t'es mécanicien, tu vas réparer des chars partout, mais tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes sur chaque char, dans chaque garage. Donc, Exact. on peut y aller de cette façon-là, puis ça met à l'avant ta valeur. Ouais. Là, j'ai une couple de petites recommandations à donner par rapport à la section expérience que je n'ai pas prévu dans le plan du tout. Mais ça vient de me popper dans la Voici. tête. Voici. C'est que je vous ai parlé que, tu sais, dans chacune des expériences que je mettais un petit peu un narratif, hein, une petite histoire, mais je mets beaucoup l'accent sur les réalisations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires à l'embauche qui se piquent à ça. OK? Mhm. Ils veulent des chiffres puis des statistiques. Là, on s'entend, c'est pas facile de tout le temps trouver des chiffres, des statistiques par rapport aux réalisations que vous avez eues. C'est pour ça qu'on vous recommande souvent de tenir un carnet de bord des initiatives que vous avez prises en entreprise. OK? Pour vous en rappeler, puis deux, pour pouvoir l'inclure dans votre storytelling. Mais je vous donne des exemples. OK? Euh, à un certain moment donné, j'étais gestionnaire d'équipe. J'ai engagé 7 personnes. Puis au moment où j'ai écrit le texte de mon LinkedIn, c'était comme 3, 4 ans plus tard, ils étaient tous encore en poste. Ils étaient tous encore là. Fait que les messages que j'envoie, c'est j'engage du monde qui vont rester. OK? Puis je pense que c'est le cas aujourd'hui pour la majorité. Ils sont encore tous là. Il y a que moi qui est parti.
C'est une denrée rare. On s'entend, là, ça date de 2015. Là. Je pense qu'il y en a juste un qui est parti, genre les autres sont encore là-bas. Ben, c'était Euh, toi le mouton noir, c'est ça. ben écoute, ça change pas. De faire du name dropping. OK, de dire, regarde, là, sur une de mes entreprises où j'étais Scrum Master, j'ai travaillé pour des clients d'envergure comme Yoplait, CCM, Hockey, Amnesty International, General Motors, Simons, Saputo, TELUS, BDC Aéroplan. Il y en a là-dedans là, que j'ai juste fait 3-4 petites affaires. Et j'ai quand même eu ça comme client. Tu comprends? Name dropping, ça vaut la peine. Dites-le. Et des fois, il y a beaucoup des programmeurs. Écoute, moi, je fais juste programmer, là, je fais ce qu'on me dit de faire, et puis, OK. Es-tu capable de me Mhm. sortir des statistiques sur il y a combien de visites sur votre site par mois? Et s'il y a 6 millions de visites par semaine sur votre site, bien, savoir que tu es capable de créer un site qui va t'offrir ce nombre de visites-là peut être super intéressant. Tu sais? Ou d'expliquer, par exemple, que, je ne sais pas moi, si vous avez augmenté votre assurance qualité puis que vous avez réduit le nombre de bugs de 16 en 6 mois, bien ça, c'est le monde veut le savoir. Là. Tu comprends? Que vous avez participé à la migration d'une technologie vers une autre plus à jour avec tous les risques que ça comporte puis que ça s'est passé comme il faut, c'est quelque chose qui est important à dire. Donc, tu sais, ce n'est pas nécessairement les choses de votre quotidien, mais qu'est-ce qui sort du quotidien un petit peu, hein, qui fait oh, ça c'était différent, là. C'était un gros chantier. Pourquoi c'était un gros chantier? Qu'est-ce que ça impliquait? C'est quoi les Mhm. difficultés? Parce qu'on peut donner les difficultés et expliquer que voici comment on s'en est sorti. Ou juste le fait qu'on s'en soit sorti, c'est déjà intéressant. Donc, juste les tâches au quotidien, sérieux, même le CV, je questionne de mettre ça là-dedans. Tu sais, hey, je suis Scrum Master, je fais des rétrospectives toutes les 2 semaines, sérieux. Si tu fais pas ça, tu n'es pas un Scrum Master au départ. OK? Puis, si tu as amélioré, hein, peut-être ce processus-là, ça, par-en, mais des meetings récurrents, tu ne parles pas de ça dans un site dans LinkedIn, tant qu'à moi. Là. OK? Non, 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 absolument pas. Tu vas juste aller mettre les highlights les plus importants qui ne sont pas comme les inclus normaux, Ouais. habituels, là. Tu sais déjà dans une recette, tu sais, un déjeuner de base, tu vas avoir œuf, toast, un choix de viande. Bon, t'as pas Ouais. besoin de le mettre, ça. Tu mets le reste. Ouais, t'as des fruits, t'as de la crème anglaise, t'as ci, t'as ça, puis t'as pas un café régulier, t'as du cappuccino. Bon, même, Ouais. Puis le mets nombre de l'emphase clients qui là-dessus. le demandent par semaine, hein? J'ai une Exact. clientèle qui vient tout le temps pour ça. Voilà. Donc, hey, c'est ça. Puis il y a aussi, tu sais, souvent, par exemple, on vous donne des objectifs SMART. Mais si vous les atteignez tout le temps avec consistance, là, ça vaut la peine de dire, tu sais, c'est un objectif SMART, il y a mesurable dedans. Si vous le Mhm. mesurez, tu peux donner un chiffre. Comme je l'ai dit, les gestionnaires, il y en a qui se piquent au chiffre. Hein? Fait que si vous avez implémenté 3 nouvelles initiatives qui ont permis de faire je ne sais pas quoi dans l'entreprise, il faut en parler. OK? C'est ça une réalisation. Et que ce n'est pas ce que vous faites au quotidien. C'est pas facile à trouver des fois. Il y en a bien qui n'ont rien, puis il faut creuser un petit peu, puis il faut faire la rédaction créative. Mhm. Et à partir du moment où tu es capable de l'expliquer au téléphone, c'est pas un mensonge. Parce que Non, je mais ne non. suis pas un fan des mensonges. Pas du tout. Non, de toute façon, si tu commences à mentir, ça va juste finir par t'enfoncer. Pas besoin d'embellir la réalité non plus. L'important, On, c'est de dire ce qu'il y en est on- de on- façon positive. on peut utiliser des mots forts pour exprimer une idée. Voilà. C'est pas nécessairement emballé dans le sens où on ne triche pas, on ne change pas les chiffres, tu comprends? Mais on peut utiliser Exactement. des mots très, très puissants pour dire la même chose. Ça se travaille Oui. ici, puis c'est beaucoup du storytelling. Oh oui, c'est ça. Tu sais, si tu dis meeting récurrent chaque semaine, tu remplaces ça par coaching des gestionnaires sur une base régulière. Ah, Ouais. Sans nécessairement tomber dans ce qu'on disait tantôt, hein, d'utiliser des néologismes là, qui n'existent pas pour expliquer une idée. Là. Si le monde ne exactement. comprenne pas, ça ne vous avantage pas du tout. C'est Hein? ça. As-tu d'autres choses à dire sur les expériences professionnelles? Parce qu'on pourrait en dire beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas mal ça que j'aurais à dire, moi. Moi, je dirais, c'est comme on dit un peu plus tôt, aller avec ce qui vous met le plus en valeur puis qui va Oui. montrer la valeur que vous pouvez apporter en entreprise parce que c'est ça aujourd'hui qui est le plus important, c'est la valeur. Puis oui, les gens vont être pointus. On parle de pénurie de main-d'œuvre puis tout. Ben, en tout cas, rendu là, moi, je me demande laquelle main-d'œuvre qui est en pénurie quand tu vois 70 000 développeurs au chômage, là. Ouais. Tout ça pour dire que, tu sais, tu peux mettre n'importe quoi tant que tu démontres
toi, c'est quoi la valeur que tu peux apporter? Ça va te différencier des autres candidats potentiels sur le marché, puis rester accurate. Deux choses, hein. Si Mm. on veut se différencier, on ne peut pas faire comme les autres. Fait qu'il faut vraiment C'est ça. trouver ce qui fait qu'on est. En fait, c'est intéressant, c'est que souvent, on va vous demander en entrevue pourquoi on me prendrait toi plutôt que les autres. Hein? C'est une question Ah, plate, mais elle revient souvent. Mais là, mais vous avez pourquoi? la réponse. Mm. Dans vos réalisations, là, c'est tout ça la réponse. Puis vous Mhm. pouvez, même s'ils vous la posent parce qu'ils n'ont pas lu, vous pouvez comme passer à travers tout votre historique puis répondre vos réalisations. C'est pour ça que tu m'embauches. Aïe, aïe, Puis, aïe. il a l'air un peu fou, mais il y a une réponse qui est très, très puissante. Écoute, moi, je suis une anti cette question-là, là, Ouais, hein, mais je comprends. ouais, non, ça me fait tellement réagir quand j'entends cette question-là. Je fais premièrement, on n'est plus dans les années 90 pour poser ces types de questions-là. Je sais que ça existe encore, mais là, ça te fait dire, coudon, cette personne-là, elle a-tu lu mon CV? Elle a-tu pris le temps de bien analyser la conversation qu'on vient d'avoir sur mon profil? Ce serait plus à eux de dire pourquoi je ne fitterais pas Ouais. dans l'équipe selon toi? Qu'est-ce qui me Mhm. manque? Qu'est-ce que je dois aller chercher? Ça, ouais, en tout cas, on est hors sujet là-dessus. Puis, tu sais, tout ça pour dire, dans l'expérience professionnelle, là, t'as pas besoin de dire que tu as implanté un système sur Mars sans supervision, sans budget et sans déplacement pour te démarquer. OK? Même Ouais. s'il y en a qui ont l'air de chercher ça, tu veux juste pas aller là. Écoute, moi, la question, pourquoi on prendrait toi plutôt qu'un autre, moi, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de voir, c'est la personne est capable de se vendre. Puis être capable de se vendre, à moins que tu sois en vente, Hmm. c'est pas pertinent. Je veux pas qu'un employé se Non? vende. Moi. Tu comprends-tu? Je veux qu'il soit bon en faire ce qu'il fait. D'un autre côté, puis ça, on va l'admettre, quelqu'un qui n'est pas capable d'expliquer en quoi il se démarque, hein, je pense qu'il y a un peu d'introspection à faire aussi. Il faut se poser la question, tu sais, dans quoi est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me Hmm. passionne? Et des fois, on ne fait pas ce travail-là en amont. Donc, bien que je sois contre la question, je pense que les gens doivent être prêts à y répondre. De toute façon, il y a tout le temps une couple de places qui vont Oui. la demander. Exact. Mais tu sais, tu vois, moi, je me suis déjà fait poser la question, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus pour nous convaincre de te choisir? Puis tout ce que j'avais envie, c'était faire quit meeting. Ah, je comprends. Oui, ben, Mm. t'aurais pu essentiellement leur renvoyer la chose. Hein? Pourquoi vous m'avez posé cette question-là, sachant que ça pouvait se revirer contre vous? Mm, exact. Il y a un paquet d'autres sections qu'on va omettre, comme par exemple la formation, licence et certification. Honnêtement, mettez ce qu'il y a là, mettez ce qui est vrai. Il y en a qui vont chercher plein de certificats en ligne pour les mettre là. Good, c'est ça que ça sert. J'aimerais ça, par exemple, super important de parler de la section recommandations. Donc, quand il y a des pairs, hein, d'anciens collègues, d'anciens patrons ou d'anciens employés qui vous font un petit message pour vous recommander. Ouais. Elle est vraiment sous-estimée. Je ne répéterai jamais à quel point cette section-là peut être puissante pour vous autres. OK? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tendance à laisser une recommandation. Déjà, si vous en avez beaucoup, vous vous démarquez. Mais il faut aussi aller les quêter. OK? Puis ça, c'est pas le Mm, fun. J'aime pas ça demander au monde de travailler. Fait qu'évidemment, demandez-le aux gens avec qui vous avez eu une belle expérience de travail, on s'entend. Hein? Demandez-le pas à la personne avec qui vous n'entendiez pas ou que vous avez eu une expérience professionnelle quelconque. Hein? Fait que ça peut être un client, un partenaire d'affaires, un coéquipier, un collègue de la même équipe, un patron, un employé ou même un collègue d'université avec qui vous avez fait des projets. OK? Tout ça, c'est bon. Plus ou moins pertinent de demander à un ami avec qui vous n'avez jamais travaillé, à moins que vous ayez fait un projet avec cette personne-là. On s'entend? ouais. Euh, Moi, ce que je propose, c'est qu'avant même de demander à quelqu'un, peux-tu me faire une recommandation? Écoute, je viens de perdre ma job, puis là, ça m'aiderait. Faites le gros travail sale vous-même. Faites-en une pour cette personne-là. OK? C'est un petit peu la manipulation. Je veux dire, elle va se sentir mal de ne pas répondre hein? Ou de ne pas faire oui. Mais d'un autre côté, c'est que, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour eux. Fait que prêchez par l'exemple, puis faites-le. Moi, j'ai Exact. quelques des petits conseils quand vous écrivez. C'est plus difficile d'aller le chercher quand on le demande, une recommandation. Mais quand vous écrivez, j'ai eu un jour une des plus belles recommandations qu'on a eues, qu'on peut avoir, en fait, là, hein, la personne qui m'aidait à me replacer, à me confirmer, là, cette recommandation, si tu peux, tu la mets en haut. Il faut que les gens la lisent. Et ce qui était important, c'était beaucoup, ça paraissait que le gars avait aussi étudié en littérature, hein? Fait que c'était en anglais, mais quand même, le gars, il donnait non seulement des choses intéressantes sur moi,
mais les mots qu'il utilisait étaient très, très puissants. Tu sais, par exemple, il disait, sans surprise, Olivier faisait ci, 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 pis ça, tel qu'attendu. Comprends-tu? C'est juste pour montrer que j'étais sa coche. Fait que les mots qu'on utilise, là, il faut qu'on essaye de me donner des mots forts. Et quand on reçoit une recommandation, il faut l'approuver. Donc, on peut demander des changements. Ici, là, est-ce que Mhm. tu pourrais, tu sais, peut-être dire ça autrement ou je peux même te proposer une ligne pour que ce soit plus fort ce que tu dis. On a le droit de faire ça, OK? Donc, je vous conseille vraiment fortement de faire ça. Toi, Julie, je t'ai jamais fait de recommandation. Ça serait peut-être intéressant. Ben, j'allais justement dire, hey, on peut recommander quelqu'un avec qui on participe à un podcast. Ça se Absolument. fait, ça. Mais Absolument. oui, On voit l'éthique de travail de la personne. On voit à quel point elle contribue. C'est toutes des choses qu'on peut faire absolument, du moment que tu peux backer par des exemples concrets. Hmm? exact. Donc, Tout à fait. si vous êtes un pirate, puis qu'on a déjà travaillé ensemble, puis que vous en voulez une, ça va me faire plaisir. C'est juste que je vais vous mettre sur ma liste d'attente parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vais le faire. Puis, bien sûr, si vous êtes un pirate qu'on a déjà travaillé ensemble, ça va être le bienvenu de mon côté parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas eu de recommandation. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas demandé non plus. Mhm. Donc, c'était la dernière section sur laquelle je voulais qu'on s'attarde pour l'instant. Julie, on verra si la demande générale veut qu'on parle de comment agir sur LinkedIn pour se démarquer. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais ça vaudrait la peine de faire un petit round-up. Ben oui, Mhm. c'est sûr. La morale de Ça- l'histoire. Oh, oui, tu avais dit autre chose? Ben, je m'en allais juste dire, ça reste que c'est un outil que tu peux mettre à ta saveur, à tes couleurs, recommandation ou pas de ce qu'on a dit. Ça reste que vous faites ce que vous voulez avec tant que ça vous représente, puis que ça fait en sorte que vous allez attirer vers vous des gens qui vous intéressent et qui ont les mêmes valeurs que vous, qui recherchent le même type de contribution. Donc oui, c'est possible de rester authentique, Mhm. mais il y en a pour qui certains, dans le cadre de leur travail, à cause de la nature de leur profession, ils vont devoir avoir absolument un profil qui va être neutre et Ouais, 100% aseptisé, disons. Ça aussi, c'est tout à fait acceptable. ouais. Il faut connaître son audience. Des fois, c'est pas C'est facile, surtout ça. par des recruteurs. En fait, il y en a qui, si vous faites affaire des agences, ils vont vous donner des trucs. Hein. Oui. Donc, à vous de voir si vous voulez les mettre en application. Il y a Donc, des la morale, formations aussi en ligne ah sur oui, LinkedIn pour ça. il y en a. Oui, J'en ai vu des articles avec lesquels je n'étais pas d'accord. Donc, il faut voir aussi quel genre d'angle vous voulez prendre. oui. Il y en a ça donnait un profil très aseptisé, très robotisé peut-être, hein, robotisant. Moi, je C'est trouvais ça ça. important d'avoir une voix humaine de temps. Donc, j'ai un peu modifié ce que j'ai lu, dans le fond, puis mis l'application d'une manière différente. C'est ça. Ça dépend de ton niveau de confort avec toutes ces choses-là. Moi, en tant que protestataire chronique, c'est sûr que quand je vais regarder ce genre de truc-là, je vais faire, mais non, ben oui, mais non. Mais ça peut être utile pour quelqu'un qui est novice. Tu as toutes les notions de base que tu vas retrouver. Puis ensuite de ça, tu ajustes. Puis c'est possible de demander aux gens de ton entourage aussi, hey, va donc voir mon profil, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, ça a-tu de l'allure? Ou vous-même aller vers des recruteurs, by the way. C'est pas une relation à sens unique, tu sais, c'est comme quand tu es célibataire puis tu restes chez vous, attends-toi pas qu'Amazon te livre un chum ou une blonde sur le pas de ta porte sans que tu aies rien commandé, là. Ça marche pas comme ça. Donc, ça peut être vous qui allez vers des recruteurs selon ce que vous recherchez, puis vous pouvez leur demander des recommandations pour votre profil, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça lève plus. S'ils sont fins, ils vont vous répondre. Il y en a qui sont Ouais. gentils. Si vous avez connu des recruteurs dans vos anciens emplois, hein, ils ne vont pas vous cracher au visage. Là. Des Non. fois, il y en a qui vont faire plaisir d'aider, dépendant de leur Oui. charge de travail, parce qu'en ce temps-ci, on s'entend que ça gaule. Ouais, ouais. Ça peut être juste des recruteurs avec qui vous avez gardé un bon lien. C'est important de Ouais, garder un certain lien, même si vous ne trouvez rien. Juste garder un lien de absolument. temps en temps, prendre des petites nouvelles, tu sais. J'ai gardé des liens avec des recruteurs qui ont parti aujourd'hui j'en ai deux là, qui ont parti leur propre business de recrutement. Donc, je Ouais. leur envoie du monde. Hein. À l'époque, c'était des simples employés. Maintenant, ils prennent des Mhm. décisions, puis moi, je leur envoie du monde. J'essaie de faire le mieux pour aider tout le monde que je peux. Hmm. Mais oui, c'est un grand Donc, cœur. oui, oui, c'est ça, d'être trop grand des fois. Je l'oublie. Donc, on est rendu à la morale de l'épisode. Hein. Le profil LinkedIn, au mieux, doit travailler pour vous autres. Et l'idée, c'est pas de donner toute l'information, hein, mais de vous retrouver à parler avec des gens qui sont intéressés à vos talents. Et si les recruteurs n'ont pas envie de vous parler pour en savoir plus,
votre profil ne fait pas sa job. Donc, il y a un paquet d'articles que vous pouvez lire en ligne. N'hésitez pas à essayer des choses, essais-erreurs, honnêtement. Puis oui, parler à quelqu'un qui recrute va pouvoir vous donner des trucs. Ça peut être même la personne qui vous a refusé. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir sur mon profil LinkedIn? OK? Des fois, il y en a qui se sentent Aussi, mal de oui. vous refuser, hein, qui n'aiment pas bien ça. Mhm. Fait que de pouvoir vous aider, qu'ils ne sentent pas trop un petit peu moins sales. Hein? Moi, j'étais de même quand j'étais gestionnaire, là, dire non à quelqu'un, désolé, reviens plus tard, puis travaille ceci. Hein? Tu peux Mhm. réappliquer, là, c'est pas non pour toujours, mais en ce moment, c'est parce qu'on a besoin. Donc, voici ce que tu pourrais travailler, honnêtement. C'est ce qu'on demande à nos développeurs. Fait que j'essaie de leur donner des trucs pour qu'ils puissent réappliquer et avoir la job plus tard. Hein? Donc, tu sais, c'est pas tout le Oui, monde qui va c'est faire beau ça, mais tu dit. lui l'as demandé. Mhm. Julie, c'est très gentil de m'être accompagné Ben, écoute, ça m'a fait dans cet plaisir. épisode. Écoute, on s'ennuyait de toi. Ben, OK. On est bien désolé d'arriver une semaine en retard avec le podcast. On a vu toutes sortes de problèmes de calendrier. Il n'y a rien qui marchait de ton bord ni du mien. J'avais des écureuils morts dans le sous-sol, fallait que je gère. Voilà, Voilà. priorité. Quand ça pue, tu gères. Donc, j'espère maintenant que ton LinkedIn va avoir un petit emoji d'écureuil maintenant, là. Je pourrais y mettre une petite tête de mort puis un petit emoji D'écureuil. d'écureuil. Voilà, Ouais, ça pourrait être ça, ouais. un pirate. Merci Mhm. beaucoup, Julie. J'espère te revoir Ça fait bientôt. plaisir. Ben, moi Puis, aussi. je vais laisser ça de même, des fois. Tu sais, on a eu Julie en plusieurs épisodes au début de l'année. On a eu notre ami François aussi, qui est très barbu de son état, qui est venu nous aider également. Et il a été soulevé l'idée de faire un live à nous trois pour répondre aux Oh, questions RH. Fait que là, évidemment, le gros défi, c'est de trouver un moment où tout le monde serait libre, probablement un ben midi. oui. Ben, Mais ça serait cool. si ça vous intéresse, les pirates, faites-nous signe. On va essayer d'organiser ça d'ici Noël, là, juste pour me donner du temps. Ouais, D'ici ouais. un jour, là. Mais si ça vous intéresse, ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions et qui aimerait ça avoir des réponses neutres. Hmm? Donc, bon, neutre. On est biaisé sur certains aspects, mais dans le sens où on veut vraiment vous aider. Oui. Donc, Ben non, mais ça serait cool. Ça pourrait être vraiment intéressant. On pourrait y aller dans une optique aussi bon cop, bad cop sur des sujets qui sont un peu chauds ou des questions que les gens ont de façon spontanée. oui, Moi, j'en reçois encore des questions sur LinkedIn, des gens qui me contactent parce qu'ils ont écouté tel podcast qui date de whatever time, oui, puis ils ont des questions, ils veulent des suggestions ou ils cherchent de l'aide. Bon, je peux pas toujours répondre, mais c'est toujours plaisant là, de pouvoir au moins, tu sais, disons, dépanner des gens qui oui. recherchent des réponses. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, si ça vous intéresse, faites un like. Puis si ça vous intéresse pas, faites la même chose. Abonnez-vous à notre chaîne, hein, ça ne coûte rien, puis vous allez juste avoir les vidéos dès qu'ils sortent. Puis, écoutez, si vous avez des idées de sujets, hein, n'hésitez pas à nous écrire, on est pas mal parlable. Puis on va Mhm. prendre ça en note, puis on va voir parce que honnêtement, des fois, ça arrive qu'on sait juste plus de quoi parler. Donc, Ouais. mes chers pirates, on va vous souhaiter un bon 2 semaines, hein, parce qu'on fait les épisodes aux 2 semaines maintenant. Puis, allez aux pommes. On bonne les pommes. C'est pas fini, ça? Aller au Ah, je citrouille, sais c'est bien pas, plus le j'étais là en fin fun. de semaine, puis aller au citrouille aussi, ça va sortir la Ben semaine oui. prochaine, cette affaire-là. Allez au C'est sûr citrouille. que ça se lance moins bien, une citrouille, mais c'est toujours quand même une activité prisée. Fait des belles photos. All right. Hey, bon octobre, Julie. Ben, toi aussi. À bientôt, les pirates. Bye bye. Bye. Dîner! L'abordage! À l'abordage! Ah! L'abordage! Ah non!